exemple, moi, j'étais en présentiel à Conakry, en Guinée. Et lorsque nous avons eu les parties prenantes, il y en avait 70. La Guinée a vraiment l'immeuble. Moi, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je suis venu faire ici, en fait? Ils avaient presque tout. Je salue notre ami, le secrétaire exécutif, professeur Oulari, d'avoir répondu favorablement à toutes nos demandes. Et arrivons à la phase de la visite. Alors, la visite s'est déroulée en format hybride. Alors, M. Constant était présent, était notre ambassadeur sur place, et moi et Bastien étaient en vidéoconférence. Alors, cette rencontre qui était pas si facile, surtout en visioconférence, qui a été sur 3 jours pleins, qu'on a pu rencontrer en présentiel ou à distance presque 70 personnes de l'ANAC Guinée, passant par les partenaires socio-économiques, les partenaires politiques locaux, les enseignants, les étudiants, tout le staff d'administration avec toutes les composantes chargées de veiller sur les évaluations, que ce soit les évaluations des formations ou les évaluations institutionnelles. Et je salue de nouveau aussi notre ami Oulari d'avoir pu mobiliser toute cette personne. Tout le monde était présent. Et cela témoigne d'un engagement de la part de l'agence guinéenne, mais aussi de ses partenaires. Alors, ce qu'on a retenu, c'est un climat de confiance, que ce soit en interne ou en externe. En interne, c'est-à-dire entre le staff de la gouvernance et le personnel de l'ANAC Guinée. En externe, cette confiance qui règne aussi entre l'ANAC Guinée et tous ses partenaires publics et privés. Donc, ça veut dire tout ça témoigne d'un esprit d'appartenance à cette agence. On a constaté que, effectivement, c'est une agence qui est considérée en Guinée comme un patrimoine national. Et donc, tout le monde était là, tout le monde veut défendre et veut aller de l'avant de cette jeune agence. La bonne qualité du rapport d'auto-évaluation, c'est un gage d'une bonne évaluation externe. On a senti qu'il y a effectivement cette idée de faire une bonne auto-évaluation pour pouvoir permettre au comité d'experts de faire un bon rapport. Alors, la complémentarité des 3 organes, à savoir le secrétariat exécutif, conseil d'administration et le conseil scientifique. On a senti qu'il y a une vraie synergie entre ces 3 composantes et qui donne de l'élan à l'agence guinéenne. 2, le soutien de l'État. Et là, on a parlé tout à l'heure de l'autonomie, mais le financement, c'est pas un critère de ne pas être autonome. Donc là, au contraire, peut-être c'est un point très fort, très sensible. Parce que l'autonomie, ça peut se concrétiser au niveau de l'autonomie réglementaire. Il y a un texte qui dit que c'est un établissement public à caractère administratif. Autonomie opérationnelle, dans ces opérations, la mise en place d'un planning d'évaluation, que ce soit pour les formations ou les établissements, et surtout l'autonomie au niveau de ses résultats. Et donc là, on a senti effectivement que l'ANAC Guinée est autonome dans ses résultats. C'est-à-dire, évaluer une formation, elle est bonne, donc elle est bonne, il va être accrédité. Il n'est pas bon, il ne va pas être accrédité, etc.
L'indépendance au niveau des décisions, je l'ai dit. Alors, la bonne image de l'ANAC chez les partenaires, il a une vision à long terme, et ça se traduit par un programme stratégique très ambitieux. Le suivi des pratiques internationales, il s'imprègne des bonnes pratiques au niveau international. L'excellente condition de travail, ça aussi, ça joue pour l'excellence, pour le travail ou les activités de l'agence. Et la sensibilité pour le rythme de changement. Donc, on veut aller de l'avant et donc évaluer pour évoluer. Et enfin, on a senti aussi une culture de l'évaluation et de l'assurance qualité qui commence à se développer dans ce pays.